Aïcha radhiyallahu anha de dire Abu Bakr s'était interdit le vin, il n'en a jamais bu, ni à l'époque de l'ignorance pré-islamique, ni après la venue de l'islam. Et pourquoi? Parce qu'un jour, il lui raconte, il a dit que il a vu un jour un homme qui était ivre, qu'Allah vous préserve. Et donc, dans cet état d'ivresse, cet homme-là, il a ramassé hashakum des excréments avec ses mains. Donc, Sayyidina Abu Bakr, il assiste à cette scène-là. Et la personne qui est dans cet état d'ivresse va sentir pour reconnaître, parce qu'elle n'a pas pu reconnaître de par sa raison, mais elle a eu besoin de sentir pour pouvoir après, a'oudou billah, s'apercevoir de ce que c'était et jeter, et rejeter. Et Sayyidina Abu Bakr de dire alors, même s'il reconnaît les odeurs, cet homme n'a pas conscience de ce qu'il fait. Et donc pour pouvoir préserver, il a dit ma dignité et mon honneur et ne jamais perdre et ma dignité et ne jamais perdre finalement la possession de ma raison. Je n'ai jamais mis une goutte de vin dans ma bouche. Pareil qu'à cette époque-là, c'était normal et courant que d'aller, comme je vous l'ai dit, avoir recours aux statues et avoir recours au fait qu'on aille voir des idoles. Et en l'occurrence, donc son père, Abu Quhafa, il va le ramener là où sont exposées toutes les idoles et il lui dit, voilà, je te présente Khalan et Dahab, c'est les dieux sacrés et c'est cela que tu dois adorer, je ne sais pas s'il veut dire en ce moment, mais en tout cas, c'est cela tes dieux. Et il a dit qu'il s'est approché, donc Sayyidina Abu Bakr, il nous dit, je me suis approché de la statue et je lui ai dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Mais elle ne m'a pas répondu. Puis je lui ai dit, je suis nue, habille-moi. Mais elle ne m'a pas répondu. Je lui ai alors fait tomber par terre contre sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous rappeler une chose très importante par rapport à ça. Les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islamique seront les meilleurs dans l'islam et s'ils acquièrent le savoir. Donc là, on est en train de voir que c'était un homme d'un noble caractère, avec une intelligence, une éthique, qui n'adorait pas poursuivre comme en suivant les anciens, mais qui faisait appel à son entendement et qui cherchait la vérité. Et ce qui va être intéressant, c'est que la conversion de Sayyidina Abu Bakr ne s'est pas faite seulement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'inviter à. Mais il était déjà un chercheur de vérité et de bien. Sayyidina Abu Bakr était déjà un chercheur de vérité et de bien depuis sa tendre jeunesse, depuis là, donc là il l'avait ramené adolescent devant les statues, mais dès le départ c'était un homme qui cherchait la vérité et le bien. Et comment on le sait ? On raconte que comme il a eu à voyager dans les villes, les villages, et qu'il a traversé les déserts et qu'il a été rencontré de nombreuses religions et en particulier aussi des gens qui avaient foi au christianisme, et il écoutait attentivement ceux qui dressaient, donc il écoutait ceux qui avaient un discours sur le christianisme. C'était ça qu'il intégrait. Il cherchait un Dieu unique. Et cette scène-là, je la trouve très belle. Il raconte. Pour celles qui ont déjà... non, je n'ai même pas besoin de vous dire ça, parce qu'on a toutes vu à la télé, pour celles qui n'ont pas pu avoir la chance d'être à côté de l'Kaaba, imaginez que Sayyidina Abu Bakr était assis auprès de la Kaaba. Tout comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Ils étaient assis près de la Kaaba. Et puis, il y a Ibn Abi as-Salt qui passe là et il va interpeller Sayyidina Abu Bakr. Et il lui dit, « Ô toi qui es en quête de bien, à la recherche du bien, comment vas-tu » Il lui a dit, « Je vais bien. »« As-tu trouvé ce que tu cherches? As-tu trouvé quelque chose ?» Il lui dit non. Et il lui a répondu, il a ajouté, et Sayyidina Abu Bakr, il va ajouter, « Tout culte sera vain au jour du jugement dernier, sauf celui du monothéisme. » Et donc là, et il dit, en vérité, ce prophète tant attendu viendra soit de nous ou de vous. Donc il était dans cette attente, après avoir entendu les textes, après avoir entendu des gens sur le chemin. Il savait qu'il y avait un prophète qui devait venir, ou comment, il ne le savait pas encore. En tout cas, au moment où je vous parle, et vous allez voir comment Allah va lui envoyer des signes.
Et Dieu sait qu'il était attentif aux signes. Et pour preuve, on sait que Sayyidina Abu Bakr, il va faire un rêve qui est un rêve prémonitoire. Et alors qu'il était en direction de la Syrie, il va rencontrer ce fameux moine qu'on raconte dans la Sira qui s'appelle Bahira. Et il va lui dire, donc il va lui dire, j'aimerais te raconter un rêve et si tu peux m'en faire l'interprétation. Il lui dit, d'où viens-tu? Il lui dit, de la Mecque. Et il lui dit, de quelle tribu? Il lui dit, de Quraysh. Donc c'est le moine qui lui pose cette question-là. Le même moine qui va reconnaître en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam des années plus tard qu'il est l'envoyé de Dieu. Il lui dit, quelle est ta profession? Il lui dit, je suis commerçant. Après ces informations, il va interpréter son rêve, dont on n'a pas connaissance dans les détails. Sur ce, il lui dit alors, si Allah réalise ton rêve, sache qu'un prophète apparaîtra au sein de ton peuple, au sein de ta tribu. Et sache que tu seras son conseiller durant sa mission et son successeur après sa mort. Mais Sayyidina Abu Bakr, il a gardé ça pour lui. Il a gardé ce rêve-là prémonitoire pour lui. Il ne savait pas quoi en faire. Au moment où il lui explique, mais c'est quand le prophète, à l'âge de 40 ans, qui va se déclarer être prophète, il va faire le lien avec ce rêve qu'il avait fait, subhanallah. Donc, on sait donc que, subhanallah, ce que je voulais vous montrer là, ce qui était important de savoir, quand on étudie dans les petites biographies sa vie, on ne sait pas que Sayyidina Abu Bakr était quelqu'un qui avait cherché Dieu et qui cherchait la vérité, qui faisait partie des chercheurs de vérité, subhanallah. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devenir prophète et qu'il va commencer à dire aux gens je suis un prophète, eh bien la première personne, en dehors de sa famille, je précise, à qui il va parler de ça et en qui il va avoir totalement confiance, eh bien c'est Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire bien sûr vous l'aurez compris. Et le premier justement à le croire sur parole, eh bien ça va être Sayyidina Abu Bakr. Et c'est aussi pour ça donc qu'on l'appelle le véridique, subhanallah. Donc le premier à embrasser l'islam, ça sera, hormis la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sera Sayyidina Abu Bakr. Et aussi, le premier homme à accomplir la prière sera aussi Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Et Abu Bakr, ça a été comme un trésor qu'Allah le Très-Haut avait réservé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le Mécois le plus aimé de son peuple. Et il avait un caractère facile à vivre. Et ce caractère qu'Allah lui avait accordé l'a rendu accessible. Et cette accessibilité va servir à l'islam quand il va être question de la propager. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il va être élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon dont il va vouloir propager l'islam et faire sa da'wah. Et donc quand il va devenir donc musulman et qu'il va commencer à prêcher l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que va lui enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va lui enseigner que l'islam, oui, c'est une religion de la foi. Oui, c'est une religion qui habite les cœurs. Oui, c'est une religion qui emplit les cœurs. Mais c'est une religion d'action. Et c'est une religion d'appel et d'effort et de combat. Et que la foi n'est complète que lorsque le musulman offre son âme et ses biens et son temps à Allah, le Seigneur des mondes. Comme on le dit, et en vérité, inna salati wa mahya. Et en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a point d'associé et voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et c'est en cela que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq voulait faire, c'est à cette catégorie que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq voulait faire partie, de ceux qui sont les premiers à se soumettre et de ceux qui vouent et qui offrent à Dieu et qui se dévouent à lui, cœur, corps et âme et bien. Donc Abu Bakr va être très actif dans le soutien de la nouvelle religion et va faire des efforts immédiats pour que l'islam, petit à petit, et personne par personne, en choisissant la meilleure façon, et comment on le sait,
Parce que s'il y a bien un verset qui illustre la façon dont Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq va appeler les gens à l'islam, c'est le verset de 125 de la sourate Les Abeilles. Lequel? Celui qui dit « Par la sagesse et la bonne exhortation de ton Seigneur, et discute de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Que nous dit ce verset? Et en quoi il fait corps avec la personnalité de Sayyidina Abu Bakr et en quoi nous, on a tout intérêt à l'appliquer. Par la sagesse et la bonne exhortation, donc être la bonne parole, mais être aussi... le musulman, c'est pas quelqu'un qui te dit « fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais ». Le musulman, c'est quelqu'un qui essaye d'être en accord et aligné entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ses intentions profondes et ce qu'il est. Donc par la sagesse et la bonne exhortation, la belle parole, au sentier de ton Seigneur appelle, et discute avec eux de la meilleure des façons. Et dans la suite du verset, ça veut dire quoi? Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. Sous-entendu, sans jugement, sans se dire à quoi bon c'est peine perdue, ta mission, c'est d'appeler aux gens. Ta mission, c'est Dieu qui connaît le mieux celui qui s'égare et celui qui revient. Ta mission, c'est d'être sage et de bien parler et de la meilleure des façons et d'appeler les gens vers ton Seigneur. Et les premiers fruits que va porter la da'wa de Sayyidina Abu Bakr vont être immenses. Sa façon de prêcher, sa façon d'appeler les gens vers l'islam, il va tout de suite en récolter les fruits parce que grâce à Dieu, par son intermédiaire, une élite va se convertir parmi les meilleurs des hommes tels que Zubayr ibn Awam, tels que Uthman ibn Affan, tels que Talha ibn Ubaydallah, Saad ibn Abi Waqas, tels que Uthman ibn Maz'oum, tels que Abu Ubayda ibn Jarrah, tels que Awaf, tels que Abu Salama, tels que l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Des gens qui vont être parmi les 10 Mubashirin bil Jannah. De par le fait qu'il les ait amenés à l'islam, subhanallah, ces mêmes personnes, Dieu va leur annoncer le fait qu'ils feront partie des gens du paradis de leur vivant. Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, c'était la maison dans laquelle vont se réunir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le noyau dur. En fait, il va permettre la création d'un noyau dur. Et aujourd'hui, on construit des mosquées qui sont des mosquées cathédrales, immenses, mais vides. Vides à l'intérieur, vides de vie, vides d'action, vides de suhba. Salawat, 5 prières, salat al-Eid, mais il n'y a rien. Et je pense, après, c'est un avis qui est personnel, je comprends qu'on ne le partage pas. Je pense que ce n'est pas forcément de ça dont a besoin de nos jours la communauté. On a besoin d'un noyau fort, de recréer des petites sahba, des petites dar al-arqam ibn al-arqam, de créer des cercles comme ça où on se soutient, où on crée une vraie fraternité et on se retrouve pour Allah subhanahu et besoin d'avoir des salles de 1000 mètres carrés, mais même dans des appartements. N'hésitez pas à faire revivre la parole d'Allah et ne pensez pas qu'il faille des grands édifices. Bien au contraire, l'islam a commencé petit, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais étranger, et il redeviendra étranger. Donc on doit revenir à la source, revenir comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était encore un islam étrange et étranger. Et donc, il convient pour nous, pour ceux qui s'intéressent à la da'wa, de suivre l'exemple de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Alors, je vais être obligée, malheureusement, à mon grand regret, parce que je vous jure que j'ai dégusté ce livre et j'aurais envie de tout vous lire, en fait. Mais je ne veux pas vous saouler, parce que c'est vraiment pas le but. Et je vais essayer d'élaguer au plus et d'aller plus vers sauter des pages, si je puis dire. Et pour vous donner, voilà, je vais citer ça et là quelques exemples pour continuer d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour mieux les connaître encore. Abu Bakr as-Siddiq, il va être aussi un consultant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va consulter au moment des conflits et des guerres et des combats. Et donc voilà,
la guerre, le conflit, la rencontre militaire a lieu, d'accord? La bataille, le mot c'est cela. Et au retour, il y a des prisonniers. Qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça aussi, ça nous montre la noblesse de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas dans le totalitarisme, dans l'imposition de ses idées, mais qui est dans la consultation, parce qu'il sait que la force de la communauté, c'est dans la consultation. Il va se tourner vers ses deux grands compagnons qui sont entre autres Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Uthman pour leur demander alors qu'est-ce qu'on en fait des prisonniers, comment on s'y prend avec les prisonniers, qu'est-ce qu'on fait. Et donc Abu Bakr va lui dire écoute, ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, les gens là qui sont venus, qui nous ont combattus, ce n'est autre, c'est des gens de la Mecque. Et c'est qui? C'est nos cousins, c'est les gens de nos clans. Et je pense qu'on devrait plutôt accepter d'eux la rançon qu'ils proposent pour pouvoir se libérer. Et puis, on espère en cela que de par la clémence qu'on aura eue à leur égard, ils s'intéresseront au message et que un jour, j'ai espoir, donc il est dans cette idée je crois au potentiel conversion de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se retourner vers Sayyidina Omar, il va lui dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et Sayyidina Omar va lui dire, non, par Allah, il jure, Ya Rasulallah, ne fais pas ça. Il lui dit, je ne pense pas comme Sayyidina Abu Bakr. Je propose plutôt que tu me laisses les décapiter, que Ali décapite Uqal et que moi je décapite un tel, car ceux-là sont les chefs et les personnages, en fait pour montrer notre force, lui, dans sa personnalité, dans la personnalité de Sayyidina Omar. Dans la vie, il y a ceux qui bouffent et ceux qui sont bouffés. Dans la personnalité de Sayyidina Omar, la vie est un combat. Et dans la personnalité de Sayyidina Omar, et par exemple, pour la vie de Sayyidina Omar, là, Sayyidina Abu Bakr, c'est un tome, c'est 600 pages. Pour la vie de Sayyidina Omar, il y a 1200 pages. Magnifique, pareil, je vous invite à les lire. Je vous donnerai la référence c'est toute une série magnifique. Et donc lui, dans son idée, c'est on marque un coup fort, on montre qui on est, comme ça ils savent à qui ils ont affaire. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se retirer et puis il va méditer sur les deux conseils qu'il vient d'entendre. Et quand il va ressortir, il va parler des deux caractères différents qui peuvent parfois s'opposer, mais dont on aura besoin, ça et là, en fonction des moments durant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, en vérité, Allah adoucit le cœur de certains, au point qu'il soit plus doux que le lait. Et en vérité, il endurcit le cœur de certains, au point qu'il soit plus dur que la pierre. Ô Abu Bakr, tu me fais penser et tu ressembles à Sayyidina Isa, à Jésus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le conseil qu'il lui a donné et sa façon d'appréhender la réalité, il lui dit, tu me fais penser à Jésus dans ses qualités, qui a dit, dans un des versets dans la sourate Al-Maïda au verset 118, qui a dit, Sayyidina Isa, il lui dit, si tu les châties, ils sont vraiment tes serviteurs. Mais si tu leur pardonnes, tu es en vérité le puissant, le juste. Donc Sayyidina Isa, il ne veut pas rentrer en que je suis décisionnaire, Ya Allah, c'est toi qui décides. Mais avec hikmah, il essaye de lui dire, Ya Allah, si tu les châties, c'est toi, c'est ta création, c'est toi qui sais, ça veut dire que tu estimes qu'ils le méritaient. Mais si tu leur pardonnes, sous-entendu, Ya Allah, pardonne-leur. Si tu leur pardonnes, regarde comment il savait parler à Allah, tu es en vérité le puissant et le juste, subhanallah. Et donc, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Abu Bakr, tu me fais penser à Isa alayhi salam dans qualité. Et toi, Ya Omar, il ne va pas l'oublier, il ne va pas dénigrer l'un pour l'autre. Il va dire, Ya toi, tu me fais penser à Sayyidina Isa. Et toi, Omar, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser au prophète Nuh alayhi salam. Dans la sourate Nuh, lorsqu'il dit, 26, Seigneur, ne laisse sur terre aucun habitant qui soit au nombre des incrédules. Donc, Nuh va dire, bon, dans ce cas-là, ils ne veulent pas me suivre, ça fait 950 ans que je prêche, un petit déluge, et puis ceux qui vont monter dans le bateau, je caricature bien sûr, ne laisse que des gens, on recommence à zéro. Il ne laisse que des gens qui ne laisse personne qui soit du nombre des incrédules, donc incrédules, c'est-à-dire qui ne croient pas.
Et tu me fais penser à Sayyidina Omar, à Nouh, et puis tu me fais penser aussi à Sayyidina Moussa. Tu me fais penser à Moïse lorsqu'il dit dans la sourate Yunus au verset 88, notre Seigneur Moussa qui dit ça. Tu as donné à Pharaon et à ses conseillers des parures et des biens dans ce bas monde, afin, ô notre Seigneur, qu'ils s'écartent de ton chemin. Notre Seigneur, anéantit leur richesse, endurcit leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'au moment où ils verront le châtiment douloureux. Donc là, on voit qu'il a cité des prophètes qui sont dans la punition, qui sont dans le droit et la punition. Et il faut à un moment donné des gens qui soient dans leur personnalité, dans le droit et dans la punition. Et il a aussi créé, Allah, des personnalités qui sont dans le pardon et la clémence et dans le fait de croire et d'avoir espoir à la, comment on dit, la reddition, je crois que c'est ça, au fait que tu reviennes. La rédemption, c'est ça que je cherchais avec le fait que tu reviennes et que tu sois dans le repentir, subhanallah. Et donc voilà, je voulais vous citer cet exemple qui est parlant sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré et comparé Sayyidina Abu Bakr. On sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Khaybar, certains compagnons vont aller le voir, vont lui dire on abat les palmiers pour saper leur morale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas dire non. Et Sayyidina Abu Bakr va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va lui dire mais pourquoi vous avez conseillé d'abattre les palmiers? Ça vous dessert. Une fois que vous serez là, ces palmiers vont servir à la communauté, c'est pas logique. Oui, vous voulez leur saper le moral, mais c'est pas. Une fois que vous aurez pris la ville, vous allez pas avoir ces palmiers. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir sur sa décision, il va dire ah oui, tout à fait, tu as raison, Sayyidina Abu Bakr. Donc on voit que Sayyidina Abu Bakr, il a été aussi un rôle de bon conseiller, subhanallah, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère que au fur et à mesure que je vous décris et de vous donne tous ces exemples, vous êtes en train de l'aimer et de l'admirer davantage. Inch'Allah, amin ya rabbil alamin. Sayyidina Abu Bakr, et on va terminer là-dessus, sur une scène à laquelle il a assisté. Il dit, c'est un compagnon qui raconte, c'était après la campagne de Tabouk, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, je me lève la nuit, donc on est pendant cette campagne-là, pendant cette expédition militaire, et puis je vois qu'au loin, je vois des silhouettes au loin, et puis du feu, vous savez, comme une torche comme ça de feu. Et donc, naturellement, il va aller voir ce qui se passe. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et au fur et à mesure qu'il avance, il va reconnaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va reconnaître Sayyidina Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'enterrer Abdullah Bijadayn al-Muzni, qui venait de mourir. Et ils étaient donc ils venaient de creuser une tombe. Et donc, il arrive, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, debout dans la tombe, et il dit à Sayyidina Abu Bakr et à Sayyidina Omar, donnez-moi votre frère, allez-y, portez votre frère, donnez-le-moi, faites descendre vers moi le corps de votre frère. Et donc Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar vont attraper le corps et vont le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam en le mettant sur le côté. Et ils vont le faire descendre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va l'attraper et le mettre, il va dire: Ô Seigneur, je suis satisfait de lui, sois satisfait de lui. Et Abdullah ibn Mas'ud a ajouté, Abu Bakr Siddiq dit: si seulement je pouvais être à la place de l'occupant de cette tombe, pour pouvoir entendre: Ô Seigneur, je suis satisfait de lui, sois satisfait de lui. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, comme je vous l'ai dit, là, j'ai pu vous lire que ça et là des passages.
Et je vais terminer par les doigts que faisait Sayyidina Abu Bakr, Inch'Allah. Je vais faire les doigts que Allah a inspiré à notre compagnon, Inch'Allah, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu arda. On rapporte que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq a dit: Ya Rasulallah, enseigne-moi une invocation que je réciterai dans ma prière. Qul, dit: Ô Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathiran. Ya Allah, je me suis fait du tort à moi-même, un grand tort. Et personne d'autre que moi, personne d'autre que toi ne pardonne les péchés. Pardonne-moi d'un pardon émanant de toi et fais-moi miséricorde, car tu es en vérité celui qui pardonne et tu es le miséricordieux. Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amin. Dans les recueils de hadith, on rapporte que Sayyidina Abu Bakr a dit: Ya Rasulallah, enseigne-moi une invocation que je réciterai le matin et le soir. Et il lui répondit: Qul, ô Seigneur, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, Seigneur et roi de toutes choses, je témoigne qu'il n'y a de divinité que toi contre le mal de mon âme, contre le mal de Shaitan et ses suppôts, contre le fait de me porter préjudice à moi-même ou de le diriger vers un musulman. Dis cette invocation le matin et le soir, et lorsque tu te mets au lit, lui dis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma fatir as-samawati wal ard. Allahumma fatir as-samawati wal ard. عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه شركه وأن أقترف على نفسي وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أجره إلى مسلم. Amin ya Hayy. Autre invocation de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, et la dernière: je te demande, ya Allah, le bienfait absolu de toutes choses et de m'en rendre reconnaissant jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi, et plus encore. Guide-moi vers la meilleure option en cas de choix, l'option qui facilite les choses et non pas celle qui les rend difficiles, ô toi le généreux. Ô Seigneur, je te demande ce qui est le meilleur, ce qui est meilleur pour moi en termes de conséquences. Ô Seigneur, fais que le moindre bien que tu m'accordes soit ta satisfaction et le plus haut signe dans les jardins du paradis. Ô Seigneur, fais que le meilleur moment de ma vie soit son terme et que le meilleur de mes œuvres soit la dernière et que le meilleur de mes jours soit celui de ta rencontre. Amin, 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 wa barakallahu fikum, wa fi amanillah.